nous avons un questionnaire sur l'automobile, donc vous avez bien une automobile, effectivement, et un questionnaire sur les vacances sportives, donc les événements sportifs pardon en général, puisque vous avez indiqué que vous faites du sport. Parfait, alors commençons. Donc, est-ce que vous montez des pneus d'hiver sur votre véhicule, oui ou non? Selon vous, les pneus hiver, c'est purement commercial, impératif pour la sécurité, inutile mais pneus d'été font l'affaire, utile mais trop cher, autre? Ok. D'accord. Alors, concernant vos pneus hiver, vous les montez dès qu'il neige, dès que les routes sont trop mouillées, dès qu'il fait moins de 7 degrés. Alors oui, je répète, dès qu'il neige, dès que les routes sont trop mouillées, dès qu'il fait froid, donc moins de 7 degrés. D'accord. Parfait. Alors, quel est votre principal critère pour l'achat de pneus hiver? Sécurité, longévité, adhérence, prix, marque, bruit au roulement. Donc je vais répéter parce que ça en fait beaucoup. Sécurité, longévité, adhérence, prix, marque, bruit au roulement. Alors non, vous devez mettre vraiment votre critère principal. Très bien. Concernant votre achat de pneus, vous les préférez premium, même plus cher, moins cher avec une qualité convenable, premier prix peu importe la qualité, rien, j'achète d'occasion. Donc premium, moins cher qualité, premier prix ou occasion. D'accord. Parfait. En général, lorsque vous choisissez vos pneus, vous faites confiance aux avis des consommateurs, aux tests professionnels, à l'étiquetage européen ou autre. D'accord, donc autre. Parfait. Alors, on va vous demander votre catégorie socio-professionnelle. Très bien. Votre tranche d'âge, je suppose que c'est toujours la même. Votre Parfait. Merci pour cette première petite étude. Donc maintenant, une étude sur les événements sportifs. Donc, pratiquez-vous les activités sportives suivantes? Musculation, oui ou non? Cardio training, donc footing, vélo d'intérieur, step, aérobic, tout ce qui fait fonctionner le cardio. Gymnastique au sol, fitness pour le renforcement musculaire. Salsa, bachata, zumba. Arts martiaux, sport de combat, jiu-jitsu brésilien, mélange d'arts martiaux, etc., etc. Aucune de ces activités, du coup non, bien sûr. Donc en moyenne, à quelle fréquence pratiquez-vous votre sport de combat art martial? Vous avez le choix entre plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, moins souvent. Quels sont les sports de combat arts martiaux que vous pratiquez? Connaissez-vous le concept de séjour sportif? Oui, vous le connaissez bien, vous en avez entendu parler, mais vous n'en avez jamais fait. Non, pas du tout. Alors, le séjour sportif, c'est un voyage où les participants vont chercher à participer à un événement sportif qui soit international ou local, pratiquer une activité sportive ou d'aventure dans une destination adaptée à sa pratique. Donc, avez-vous déjà effectué? Vous m'avez dit non. Pour quelle raison ne vous êtes-vous jamais inscrit?
entièrement organisé à l'étranger? Oui, certainement, oui, je pense. Non, je ne pense pas. Non, certainement pas. D'accord. Quelles seraient vos motivations pour effectuer ce séjour sportif? Donc, je vais vous dire 6 propositions et on va les classer ensemble. Donc, pour ma condition physique, pour la qualité d'entraînement, pour mon bien-être, pour faire des rencontres, découvrir le nouveau pays, éviter le stress lié à l'organisation du séjour. Alors, le stress, vous dites, c'est 1. Alors, il vous reste condition physique, qualité entraînement, bien-être, rencontre, pays. 2. Qualité entraînement. 3. Condition physique. Donc, il vous reste bien-être, rencontre, pays. Donc, 4. Rencontre. 5. Bien-être. 6. Pays. Quelle serait votre destination idéale? Ok. Pour quelle raison ne vous inscririez-vous pas à un séjour sportif? Donc, je vais vous proposer des choses et vous allez dire si pour vous la rendre en ligne en compte. Donc, l'absence d'activité annexe, le prix, je préfère voyager seul, je manque d'informations. À quelle fréquence seriez-vous susceptible de réaliser des séjours sportifs? Donc 3 séjours ou plus par an, 2 séjours par an, 1 séjour par an, 1 séjour tous les 2 ans, moins souvent. D'accord. Imaginons que vous décidez de faire un séjour sportif. Quel serait le mois, ou les mois, pardon, qui vous arrangerait pour le faire? Ok. Quelle serait la durée? Un week-end, 3-4 jours, une semaine, 2 semaines ou plus de 2 semaines? Oui, vous pouvez mettre 2 réponses. Quel serait le prix maximum que vous pourriez mettre dans un séjour d'une semaine, par exemple aux États-Unis? Le prix maximum par personne. Oui, tout compris. Ok. S'il vous était possible de participer en tant que compétiteur à des événements grâce à une aide financière